Retrouvez Businesswoman avec MAF Pro. L'assureur des artisans, commerçants et professions libérales, c'est MAF Pro et c'est pour vous les pros. C'est la MAF. Bonjour et bienvenue sur Demain TV et We Do Biz pour ce direct de Businesswoman, la seule émission dédiée à l'entrepreneuriat au féminin. Alors comme chaque mois, nous recevons et mettons en lumière des femmes qui se sont lancées dans la grande aventure de l'entrepreneuriat. Nous rêvons toutes d'être belles, d'avoir une belle peau, de beaux bijoux et de porter de somptueuses robes. Eh bien, mes invités ont fait le choix d'entreprendre dans le secteur du luxe. Place à ces femmes pleines de talent et de conseils. Pauline Legnaud, fondatrice de la marque de bijoux Gemio. Elena Comper, fondatrice de la Cure Officine. Et Pascale Guaspe, fondatrice d'Els Collection. On va parler bien sûr des femmes, on va découvrir un peu vos parcours à toutes les trois. Mais tout d'abord, eh bien, on va essayer de découvrir un peu votre domaine. Donc le luxe à toutes les trois. Il y en a une, c'est les bijoux, d'autres le parfum, d'autres la mode. Alors on commence par vous, Pauline. C'est les bijoux. Alors comment ça a démarré cette aventure Gemio ? En fait, je me suis lancée il y a maintenant quasiment 6 ans, à l'époque où mon compagnon m'a demandé de l'épouser. Et on s'est rendu compte au bout d'un moment que j'avais pas de bague, j'avais très envie d'en avoir une très jolie bien sûr. On a été faire le tour de beaucoup de boutiques et on s'est rendu compte que l'expérience était pas telle qu'on aurait aimé. C'est-à-dire qu'il y avait des maisons très haut de gamme, magnifiques, qui étaient souvent un petit peu vieillottes, je trouvais, dans l'état d'esprit magnifique, bien sûr, dans les bijoux. Mais voilà, c'était pas ce dont je voulais. Je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup d'humour, il n'y avait pas beaucoup de décalage, que c'était assez premier degré et que c'était aussi très cher. Je me suis aussi rendu compte que c'était pas forcément en fait à des Français que ces marques s'adressaient. Et donc, voyant ça, je me suis dit, il y a peut-être une opportunité de créer une maison de joaillerie, une nouvelle marque, plus moderne, plus jeune, qui serait vraiment pour des gens qui veulent de la très grande qualité, un savoir-faire français, mais avec quelque chose d'un petit peu plus frais. Et donc c'est pour ça qu'on s'est lancé il y a maintenant 6 ans. C'est un peu fou, parce qu'on ne fait pas du tout du secteur de la joaillerie, donc on a dû tout apprendre sur le tas, mais ça fait 6 ans que ça dure, donc je continue à travailler. C'est une belle réussite parce qu'on connaît toutes votre symbole avec ce petit chat rose qu'on a vu un peu partout. Il y a une belle campagne de publicité. Ouais. Donc vous avez démarré par site internet. Exactement. Et aujourd'hui, ça se développe. On en parlera tout à l'heure. Parce que vous aussi, toutes les deux, Elena, vous êtes aussi présente sur internet. Et alors vous, c'est les cosmétiques. Puis alors, il y a un beau principe, il y a un beau concept. Donc, moi, j'ai démarré il y a très peu de temps une boutique à Saint-Germain-des-Prés, mais le concept en lui-même et la marque ont été développés il y a une douzaine d'années, à un moment où je me suis rendu compte qu'il y avait également une opportunité. Et l'opportunité, c'était de créer une marque d'apothicarie de beau niveau. En fait, c'est une marque de cosmétiques naturels d'excellence, de luxe, on dira. Avec des produits qui sont à la fois pour la peau, pour le corps et pour l'esprit. Quand on dit l'esprit, ça veut dire des accélérateurs de bien-être. Et en fait, c'est une marque qui prend en charge la personne dans sa globalité en lui apportant ces différents éléments. Des éléments qui agissent autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Voilà. Ça, c'est intéressant parce que pour le coup, c'est aussi un concept unique. Vous avez toutes les trois eu de très bonnes idées. Vous, Pascale, l'aventure, elle a démarré par votre vie perso, quelque part, un besoin que vous avez senti dans votre parcours professionnel. Et de là est née votre idée. Oui, en fait, moi, j'ai démarré ma carrière dans le consulting. Donc, j'ai fait 20 ans et j'ai été partenaire dans un cabinet de conseil international en stratégie. Et donc, j'avais beaucoup de réunions, de séminaires, de voyages professionnels. Et tous les matins, quand je me levais, je regardais mon placard et je me disais, mon placard est plein, mais je n'ai rien à me mettre. Ça, on l'a toutes dit, un jour ou l'autre. Je crois que toutes. Exactement. Donc, en fait, cette idée, je me suis aperçue que je n'étais pas la seule, bien entendu, et cette idée a germé de se dire, mais pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas, finalement, créer un dressing dans lequel les femmes pourraient piocher à volonté et porter tous les vêtements dont elles rêvent sans avoir à les acheter. Et donc, il y a 5 ans, j'ai réfléchi à ça de manière beaucoup plus sérieuse et j'ai décidé de créer mon entreprise, pas du tout dans le consulting, pas du tout dans le secteur dans lequel je travaillais avant, mais dans la mode, dans le luxe. Et j'ai décidé de créer Els Collection, qui est le leader français de la location de prêt-à-porter de luxe féminin.
et qui propose un concept qui révolutionne complètement la façon de consommer la mode, puisqu'on peut porter un dressing illimité qui se renouvelle perpétuellement. On va en venir sur la création d'entreprises. Comme souvent on a des idées dans la vie, on a souvent des idées, on se dit bah tiens, ça je pourrais créer ça, je pourrais inventer ça, mais franchir le pas, c'est autre chose. Alors qu'est-ce qui a fait que vous avez franchi le pas justement, Pascal? Qu'est-ce qui vous êtes dit bon ça y est j'y vais, je me lance? Alors, c'est pas venu comme ça d'un seul coup, mais en fait, c'était un besoin et un projet qui me tenait tellement à cœur que, quelque part, ça m'a empêché de dormir à un moment donné. Donc, si vous voulez, j'ai commencé à en parler à plein de gens, à mon entourage, et de fil en aiguille, j'ai été présentée à des gens qui travaillaient dans ce secteur, qui m'ont dit mais c'est une très bonne idée, qui m'ont donné des points de vue, et pas seulement des points de vue de clients, mais des points de vue business, en me disant mais effectivement, ça correspond à quelque chose qui est une tendance, qui est là et que le marché attend. Donc du coup, tout ça, ça m'a encouragée. Et je crois que quand on a une idée, ce qui est important, effectivement, c'est d'en parler et c'est d'aller tester et c'est d'aller voir. Et de fil en aiguille, on se retrouve poussé Oui, c'est ça. Un peu malgré soi et avec soi, en réalité. Et voilà, c'est arrivé comme ça. Et vous, c'est arrivé comment? Comment à un moment donné, vous êtes dit, allez, j'y vais, je me lance je la crée, ma marque? Moi, c'est pas compliqué parce qu'en fait, c'est toujours pareil, hein, une opportunité que l'on perçoit, un besoin d'agir, de transmettre et de créer quelque chose. En fait, l'idée, c'était simple. Je me disais, il existe énormément de marques de cosmétiques en France, mais il n'y avait pas de marque de cosmétiques naturelle d'excellence avec une approche globale, une approche intégrative, ça veut dire intérieur, extérieur, qui prenne en compte la personne au niveau peau, corps, esprit, émotion, stress, en fait, le mode de vie. Une marque d'apothicaire contemporain. Et en fait, c'est ce qu'il fallait créer. Et là, du coup, je l'ai vu qu'il en existait en Italie, il existait en Angleterre ou même aux États-Unis des marques qui étaient des marques emblématiques. Voilà. Et il en fallait une qui soit française et qui permette en même temps d'être un peu ambassadeur du French Paradox et du French Lifestyle, de l'excellence que l'on peut avoir en France dans la cosmétique naturelle, tout en participant avec les femmes à une démonstration du mode de vie français vers l'international autant que vers la France, avec des codes très forts d'apothicaire, mais contemporains. Donc il y avait quelque chose à faire et du coup j'y ai pensé assez longtemps. Et aussi vous avez fait comme Pascal, vous en avez parlé beaucoup. J'en ai parlé beaucoup, j'ai commencé, je n'avais pas de fonds au départ, donc j'ai commencé par écrire des bouquins, écrire des livres sur le domaine du bien-être et du capital santé jeunesse. Odile Jacob m'a publié, hein, voilà, sur le premier livre, et qui a été un grand succès. C'est par le livre que c'est... Ouais, c'est eu un très gros succès parce qu'on a écrit la méthode acide-base, qui est une méthode qui permettait à la fois de se régénérer, d'agir sur les petits bobos de la vie quotidienne des maladies chroniques, et en même temps d'agir sur les facteurs de l'âge. Donc, très beau succès, il y a eu beaucoup de choses. Donc, j'ai été co-auteur avec le docteur Hervé Grogoja, qui était avec moi sur ce projet. Et ensuite, après, le second livre, le troisième livre, et pendant ce temps-là, on y pensait. C'est original de passer par... On est passé par là parce qu'il fallait asseoir la méthode et lui donner vraiment une base scientifique solide, tout en ayant, ce que je veux dire, tout en ayant vraiment une légitimité dans ce domaine, parce qu'on est quand même dans un domaine scientifique. Oui, c'est ça. Donc, il y avait preuves, ce côté... etc. Donc, s'associer avec des médecins, des dermatologues, des nutritionnistes, apporter, je dis, une approche de bien-être et de santé à la cosmétique, c'était vraiment ce que je voulais faire au départ. Donc, je l'ai fait par les livres d'abord. Est-ce que même quand on n'a pas un sou en poche, on peut se lancer dans le luxe? C'est une question difficile. Nous aussi, quand on s'est lancé, on n'avait absolument pas de sous à mettre dans l'entreprise. Et aussi, au début, quand on se lance, c'est vrai qu'on n'a pas, même si on a un tout petit peu d'argent, c'est difficile de dire qu'on va tout investir dans son entreprise. On ne s'est pas payé pendant, je dirais, quasiment 9 mois avec mes associés chez Gemio. Donc, ça a été assez difficile. Dans ce cas, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut innover. En passant par Internet, par exemple, parce que du coup, vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup de stock, vous n'avez pas besoin d'avoir des murs d'une boutique, ce genre de choses. Donc, c'est vrai que sur le business model, si vous innovez un petit peu, vous allez pouvoir en fait, avoir moins de coûts. Et en général, c'est assez vertueux parce que du coup, ces coûts-là, vous ne les répercutez pas sur vos clients. Et du coup, c'est aussi un bénéfice pour le client. Donc, nous, c'est ce qu'on a fait. On a été sur Internet. Pourquoi? Parce que comme on n'avait pas les moyens de faire du stock de joaillerie, la joaillerie, ça coûte extrêmement cher, les diamants, les pierres précieuses, etc. On s'est dit, on va d'abord créer des modèles, des concepts de modèles qu'on va
à voir en images sur notre site internet et les clients vont pouvoir passer commande de ces modèles, mais la fabrication se fera uniquement à la commande. Donc c'est une fabrication sur mesure, c'est toujours le cas en fait pour Gemio, ce qui nous a permis de pouvoir nous lancer sans avoir beaucoup de fonds, mais ce qui permet aussi d'avoir des coûts qui sont réduits et donc des prix très intéressants pour les clients parce qu'on n'a pas besoin d'avoir des marges qui sont aussi élevées que les marques de luxe traditionnelles. Donc il faut toujours essayer, quand on n'a pas beaucoup de moyens, d'innover pour réussir à passer entre les mailles du filet et ensuite après investir plus tard. Et vous aussi, c'est à peu près votre avis? C'est comme ça que vous voyez, on peut vraiment sans un sou se lancer dans le domaine du luxe? Parce que ça fait peur, c'est un domaine, on a, je ne dis pas tout envie d'y aller, mais c'est un domaine qui fait rêver, le luxe, la beauté, vos domaines font rêver, mais de là à se lancer, on se dit, j'aurais peut-être pas les moyens ou la force. Ce qui est difficile dans le luxe, en fait, c'est que c'est un domaine où, en fait, c'est un domaine d'excellence, c'est un domaine où l'image compte énormément. Donc, les formules qu'on peut utiliser dans d'autres secteurs qui consistent à faire du try and error, alors, on ses limites. Alors, try and error, ça veut dire on essaye, on lance des choses et puis on apprend qu'est-ce qui marche pas. On pilote en fait des idées. Et donc, c'est un peu plus difficile à réaliser dans le luxe puisque forcément, on peut pas se rater sur des problématiques d'image. Nous, dans Else Collection, on représente en fait des marques de luxe qui sont nos partenaires, qui comptent sur nous. Et on ne peut pas faire n'importe quoi avec l'image de ces marques qu'on représente. Et donc, ils attendent, et la raison pour laquelle ils nous ont donné l'agrément de travailler avec nous, c'est parce qu'on leur a donné confiance sur le fait qu'on allait traiter leur image correctement, qu'on allait fournir un service d'exception à nos clients, que l'adresse serait belle, que tout serait beau. Donc, effectivement, c'est ça la difficulté. Il y a un certain nombre d'ingrédients qui sont incontournables, vraiment nécessaires. Alors, il y a une autre question qui est très intéressante. Est-ce que les relations publiques, du coup, est-ce que la relation presse, etc., est-ce que c'est nécessaire, obligatoirement, dans vos domaines? Absolument. Moi, je dirais oui. Donc du coup, c'est un budget, c'est un budget. Comment on fait Disons qu'en fait, les relations publiques dans tout ce qui est B2C, donc directement pour un consommateur, est probablement plus intéressant que pour tout ce qui est B2B, c'est sûr. Le consommateur, c'est assez difficile de l'informer. Quand on crée une marque, en fait, on va vendre à des milliers de clients, des millions parfois quand c'est vraiment un grand succès. Donc il faut aller chercher chaque client. Il faut chaque client, en plus dans le secteur du luxe, s'occuper parfaitement de lui donner une expérience. Avoir un accueil, avoir un service après-vente aussi. Donc c'est vrai que c'est à la fois dans la partie en amont, je dirais qu'il faut investir pour se faire connaître, et après tout au fil, si vous voulez, de l'eau, pour chaque client, en fait, vraiment les traiter aussi bien qu'on le peut, bien sûr, quand on a une marque de luxe. Donc c'est sûr que c'est des investissements, c'est beaucoup de temps et beaucoup de travail surtout. Donc du coup, il y a un investissement qui est très important pour les relations publiques. Il y a un investissement en amont parce que, en fait, je vois par exemple, rien que pour écrire un dossier de presse, on a pris 3 mois parce qu'il faut chaque élément est important, chaque détail compte, parce qu'on est dans le luxe, voilà. Et en plus, dans le secteur des soins, les soins cosmétiques, de la beauté, des soins anti-âge en plus, vous devez apporter les preuves, vous devez étayer votre discours avec un certain nombre d'éléments, vous devez démontrer, donner confiance. Et donc, en fait, tous ces éléments, vous les mettez un à un dans votre petite chaîne, de stratégie RP, relations presse et relations publiques. Et cette démonstration va apporter la légitimité à la marque. Et vous devez, en fait, de toute façon, passer par là. Alors justement, on va venir maintenant dans un domaine un peu plus précis. On va un peu recentrer le débat sur les femmes qui nous regardent et qui veulent se lancer dans le luxe. Est-ce que vous avez eu des aides, des formations, des associations qui vous ont aidé? Alors je crois que Pascal, vous m'aviez parlé, vous, des incubateurs qui vous ont beaucoup aidé justement pour monter votre projet. Oui, parce qu'au début, quand j'ai décidé il y a une chose qui est de décider de passer à l'acte, et ensuite, je me suis dit, j'ai regardé autour, j'étais toute seule, effectivement. Donc, je n'avais pas encore mes associés, et je suis rentrée, effectivement, dans un incubateur qui s'appelle Les Pionnières, qui est un incubateur au féminin. Je n'ai pas choisi particulièrement cet incubateur parce que c'était un incubateur qui encourageait les femmes. J'ai trouvé que la dynamique était sympathique, que j'étais en contact avec des start-up absolument incroyables qui étaient autour de moi, que je côtoyais toute la journée. Il y avait des coachs, il y avait de l'expertise, donc tout ça, c'est des dispositifs. Ils vous ont accompagné pour votre création. Ils nous ont accompagnés au démarrage, c'est-à-dire très très en amont de la réflexion du projet. Eh bien, merci beaucoup à toutes les trois. Nous vous remercions bien sûr de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir cette émission sur demain.fr, wedoobiz.com et sur ellesentreprenent.fr. Nous, on se retrouve le mardi 19 septembre à 12h30 pour une nouvelle émission Businesswoman en direct sur Facebook. Au revoir à tous.
Businesswoman vous a été présenté par MAF Pro. L'assureur des professionnels et de la santé collective, c'est MAF Pro et c'est pour vous les pros. C'est